Je suis venu avec ma fille et avec l'une de mes mamans. Que Dieu les bénisse. Alléluia. Amen. Et je voudrais honorer particulièrement la vie de l'apôtre Stéphane, Paul Stéphane, et de son épouse. Je voudrais qu'on fasse un maximum de bruit pour leur Dieu. On va acclamer le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et je voudrais saluer tous les hommes de Dieu qui sont dans la maison. Une mention particulière pour maman, que Dieu vous bénisse. Amen. Je crois que l'apôtre a transmis mon message. Amen. Et tout. Dieu voit votre cœur et il entend vos prières. Amen. Vous allez voir les résultats de vos prières. Amen. Alléluia. Amen. Et je salue l'apôtre Frédéric, que Dieu vous bénisse. Amen. Avec maman aussi, que Dieu vous bénisse. Papa béni, que Dieu vous bénisse. Amen. Que tous les serviteurs de la maison soient bénis. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous allons avancer par la grâce de Dieu pour gagner en temps. Amen. Apôtre, que Dieu te bénisse. Et Dieu me dit que tout ce que tu fais, tu le fais avec ton cœur. Amen. Et pendant que tu déclarais les paroles, je voyais comme vraiment des eaux. Vous voyez vraiment les eaux. Les eaux, la Bible dit, quiconque croit en moi, des fleuves d'eau vive. Et je voyais vraiment des fleuves d'eau vive. Dieu me dit, il fait tout avec son cœur. Et je prie que Dieu préserve ton cœur et qu'il te maintienne au nom de Jésus. Alléluia. Notre thème de ce matin, c'est Tout va bien. tout va bien. J'aime l'atmosphère de l'église ici. Je croyais que tu allais dire un bon amen. Faut être à l'aise et faire du bruit dans la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Lisons dans 2 Rois 4. On va lire quelques portions pour ne pas prendre tout le chapitre, parce que c'est tout le chapitre. Je lis à partir du verset 8. La Bible dit ceci: un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari: voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute. On a dit une chambre comment? C'est précisé. Et dans Acte 2, on nous dit qu'ils étaient dans Acte 1 dans une chambre haute. C'est très spirituel. Et ils disent, avec des murs, et mettons-y pour lui une table, un siège, un chandelier. Tout ça, c'est prophétique. On n'a pas le temps d'être là. Une table, un siège, un chandelier, afin qu'il se retire et il viendra quand il viendra chez nous. Élisée étant venu à Sunem, se retira dans la chambre haute et il coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement, tout ce zèle, tout cet empressement, tout cet amour-là. Tu es toujours là, tu as toujours l'envie de nous voir chez toi. Tout ça, on a vu, d'accord. Alors, que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi, au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils. Et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Et Élisée lui dit, c'est très beau. Tout ça, il dit à la porte. Jésus dit, je suis la porte des brebis. Elle se présente à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, l'homme de Dieu, ne me trompe pas. Ne trompe pas ta servante. Les femmes n'aiment pas les tromperies, même encore dans les choses de Dieu. Elle dit, toi tu es prophète, il ne faut pas venir me mentir ici. Affaire de prophétie, on sait. Mais il ne faut pas me mentir. Ne me trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte. On ne sait pas à quel moment elle est devenue sa servante, parce que c'est elle qui a construit la maison. Elle n'était pas dans son ministère, mais elle servait l'homme de Dieu autrement. Donc il y a beaucoup de manières de servir un homme de Dieu. Tu ne trompes pas ta servante. Et qu'est-ce qu'il dit? Cette femme, la Bible dit, cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit et un jour, il était allé trouver son père vers le moissonneur et il dit à son père, ma tête. Le père dit à
serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une ânesse. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ce n'est ni Shabbat. Elle répondit, tout va bien. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je ne te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Et ton mari, ton enfant, se porte-t-il bien? Elle répondit, bien. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, laisse-la car son âme est dans la merveille et l'Éternel me l'a cachée. Tu sais, il y a des choses Dieu aussi peut me cacher. Je disais à mon frère, les prophètes l'envoient aussi par la grâce. Il y a des choses que Dieu nous cache aussi. Il dit, Dieu me l'a caché. Donc, deux fois, il ne faut pas en vouloir au prophète. Pourquoi tu es prophète? Dieu ne t'a pas dit. Il est souverain. Qui suis-je? Et continue. Et après ça, la Bible dit ceci, verset 29, Élisée dit à Géasi, saint terrain, prends ton bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras ton bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit. Lui-même, il sait cette affaire de l'Éternel est vivante, mon âme est vivante. Il avait fait ça à son père spirituel. Donc quand il voit ça, il dit, c'est là. Si je ne me lève pas d'ici, on ne va pas partir. Alors il se lève. La Bible dit, il alla avec elle. Géasi les avait devancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'eut ni voix, ni signe d'attention. Il se retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta les choses en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux. Il pria l'Éternel, il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Il s'étendit sur lui et la chair de l'enfant se réchauffa. Élie s'éloigna, alla ça et là par la maison, puis monta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela. Elle vint vers Élisée qui dit, prends ton fils. Je dis à quelqu'un qu'on va te dire, prends ce qui t'appartient. Amen. Et la Bible dit au verset 37, elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre, et elle prit son fils et sortit. Parole du Seigneur. Seigneur, bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, dis Amen un peu loin du micro parce que les gens là, ils veulent m'escroquer. Ils veulent que toi tu puisses dire Amen à leur place. Parce que depuis là, je n'entends pas leur Amen. Dis un bon Amen. Amen. Alors, tout va bien. Tel est notre thème de ce matin. Alléluia. Amen. Alors, l'histoire de cette dame commence par Élisée. Élisée est celui qu'on a choisi par le prophète Élie. Il a dit, je veux mourir. Dieu lui dit, va, il faut oindre 3 personnes. Et quand il décide de oindre ces 3 personnes, parmi les 3 personnes, il y avait Élisée qui devait être prophète. Et il a aussi oint 2 rois, Jéhu, Nimshi. Et la Bible nous dit que par la suite, lorsqu'il est parti, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait 20 ans, 23 ans avec Élie. Et pendant qu'il était là, on le connaissait comme celui-là qui versait les mains, lui, l'eau dans les mains d'Élisée. Il servait Élisée. Et après qu'Élie soit mort, il servait Élie. Quand Élie est mort, il a demandé avant sa mort la double portion. Il a reçu cette double portion. Et quand il a reçu cette double portion, la Bible nous dit qu'il est devenu comme le père, le prophète majeur. Donc il devait faire le double de ce que son père a eu à faire. Amen. Et son ministère commence de manière spectaculaire. Et plusieurs choses se passent. Et lorsqu'on nous parle
de Élisée, nous devons comprendre une chose. Pourquoi nous commençons par Élisée? Parce que la Bible ne commence pas, ce verset, ce chapitre ne commence pas par l'histoire de la Sunamite. L'histoire de la Sunamite commence par l'histoire du prophète. C'est d'abord l'histoire du prophète qui vient avant l'histoire de la Sunamite. Ce qui veut dire que il y a des personnes que Dieu prend qui sont des faiseurs de rois, qui sont des faiseurs de destinée, qui sont des gens comme des stylos de Dieu pour écrire des destinées. Et Dieu, lorsqu'il prend ces personnes, il les introduit dans votre vie parce que Dieu va vous faire écrire l'histoire, parce que Dieu va vous faire avancer, parce que Dieu veut vous emmener à une dimension nationale, intercontinentale. Et quand il va le faire, il ne peut pas le faire par lui-même. Il prend des hommes et il les établit. Il les introduit dans votre vie pour vous emmener à aller quelque part. Lorsque Dieu veut changer une destinée, il introduit un prophète dans votre vie. Lorsque je parle de prophète, il ne s'agit pas seulement de prophète de ministère. Il y a des prophètes de position. Ton pasteur, ton apôtre est un prophète de position. Ton père ou ta mère est une prophétesse de position. Zacharie était prophète sur la vie de son fils. Les parents de Samson étaient prophètes pour la vie de Samson. Lorsqu'un parent est assis quelque part dans la spiritualité, il est prophète de position. Ton apôtre est un prophète. Lorsque Dieu va changer ta destinée, il t'emmène quelqu'un qui va t'aider à shifter. C'est la raison pour laquelle je suis en train de dire à quelqu'un, négliger une onction qui rentre dans ta vie, c'est négliger que Dieu puisse réécrire ton histoire. Négliger un pasteur, un prophète, un docteur que Dieu t'a donné, ça fait en sorte en fait que tu négliges le stylo ou la main que Dieu veut utiliser pour réécrire ta destinée. Je vois Dieu t'emmener quelque part. Dieu a fait rentrer l'apôtre dans ta vie parce qu'il veut réécrire ton histoire. Parce que dans son histoire, il y a ton histoire. Lorsque lui il avance dans l'option, tu avances. Lorsqu'il monte, toi aussi tu montes. Je déclare que l'histoire de quelqu'un sera écrite au nom de Jésus. Dans cette ville, plusieurs personnes savaient qu'Élisée était prophète. Ce n'était pas un simple prophète, mais c'était un prophète majeur. C'était un prophète de la nation. Mais les gens le laissaient passer et ne le remarquaient pas. C'est une chose de savoir qu'une personne est ointe. Et c'est une chose de savoir se positionner pour bénéficier de cette onction. Alléluia. Et la Sunamite, elle n'a pas parlé. Elle a posé des actes. Parce que lorsqu'on parle de Sunem, Sunem, c'est la ville des fils d'Issachar. C'est la ville des gens qui faillent. C'est la ville des gens qui discernent. Tu peux manquer d'avoir Isaac. Si tu n'es pas assis comme Abraham et reconnaître que dans ces 3 ans, c'est ta visitation qui passe. La Bible n'a pas dit qu'Élisée faisait un séjour. Il passait, il passait, il passait. En ce jour, Dieu est en train de passer. Je ne sais pas ce que tu es venu chercher. Mais si tu as l'énergie, tu la foi, tu recevras ce que tu es venu chercher au nom de Jésus. Les hommes qui passaient, ils n'allaient pas chez Abraham. Les hommes qui passaient continuaient leur chemin. Ils allaient à Sodome et Gomorrhe. C'est la sensibilité d'Abraham qui l'a poussé à se connecter. Le problème n'est pas Dieu qui passe, mais comment tu reconnais Dieu qui est en train de passer. Je croyais que j'allais te lever et dire lorsqu'on est dans une atmosphère comme celle-ci, on ne regarde pas le voisin, on ne regarde pas la voisine. La Sunamite avait des voisins, elle avait des voisines, mais elles n'ont pas vu le prophète passer. Ils l'ont vu passer comme un homme ordinaire. C'est un vieux monsieur avec son assistant qui se balade tout le temps. Mais elle a dit, ce monsieur a quelque chose. Elle a dit, viens chez moi. Je vois quelqu'un qui va poser des actes, qui va pousser Dieu à demeurer chez lui. Écoutez-moi, quand elle a vu, assieds-toi. Lorsqu'elle a vu, elle a dit, je vais poser les actes. Il y a les actes de l'apôtre, des apôtres, mais il y a les actes de la Sunamite.
Les actes de la Sunamite. Le premier acte de la Sunamite, c'est qu'elle a reconnu l'onction. Man of God, Dieu m'a dit ceci. Il y a une période, on va te demander est-ce que tu es prophète? Parce qu'on est fatigué. Ta manière de prophétiser commence à nous fatiguer. La marque qu'il y a une onction de prophète sur une personne, c'est sa sagesse et sa capacité à honorer. Tu n'as pas compris? Je reprends. La capacité est ce que Dieu, en fait, montre qu'il y a une onction prophétique sur quelqu'un. Dans un lieu, dans une église, c'est leur capacité à honorer. Voilà pourquoi je te dis, on va te dire tu prophétises maintenant trop comme un prophète. Je vois comme la grâce de Johnson Suleiman venir sous ta vie. Alléluia. Donc la Bible dit 2 Rois 4:9. Elle dit à son mari, c'est un saint homme de Dieu. C'est un homme de Dieu mis à part. Tout le monde est mis à part, mais pas à la même dimension. Les fils de prophètes aussi étaient mis à part. Mais elle dit, lui c'est un saint homme de Dieu. Il a une autre dimension. Elle a reconnu la grâce. Elle a dit voici. Dis à ton voisin voici. Tous les versets qui commencent par voici dans la Bible ont un problème. C'est qu'il y a des révélations derrière. Jean-Baptiste a dit voici l'agneau de Dieu. La Bible dit voici les miracles qui accompagneront. La Bible dit voici tout là où foulera la plante de ton père, je te le donne en profession. Elle a dit voici. Dis à ton voisin voici. Lorsqu'elle lui a dit voici, elle avait une révélation. Derrière le voici, elle avait vu Jésus en l'homme. Elle avait vu Dieu dans un homme. Elle a vu une onction dans un homme. Elle a dit voici, il y a une révélation. J'ai une révélation que ce prophète-là, c'est mon prophète. Si tu es ici, c'est parce que tu as une révélation de l'homme et de Dieu. C'est parce que Dieu t'a donné une vision claire. Elle a dit faisons quelque chose. Première des choses, premier acte, elle a reconnu. Deuxième acte, qui se fait en deux phases. Le deuxième acte, avant le deuxième acte, écoutez, on connaît tous, toutes choses sont passées, les choses anciennes sont devenues nouvelles. Mais juste le verset d'avant, on ne connaît pas. La Bible dit ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Nous avons connu Christ selon la chair, mais maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Elle avait connu Élisée à un certain moment dans la chair, mais à un certain niveau, elle ne l'a plus connu dans la chair. Elle a eu une révélation. Que Dieu ouvre tes yeux sur ton homme et de Dieu. Beaucoup de gens peuvent rester avec une onction et ne jamais savoir que cette onction peut produire leur richesse. Et ne jamais savoir que cette onction peut les faire enfanter. Et ne jamais savoir que cette onction peut les emmener au mariage. Et ne jamais savoir que cette onction peut les emmener à la restauration. Et ne jamais savoir que cette onction peut les emmener à vivre une vie de sanctification sans forcer. Nous ne connaissons personne selon la chair. J'ai décidé dans ma vie de chercher à voir la révélation de chaque personne qui rentre dans ma vie. Quand tu connais quelqu'un par révélation, tu le considères par révélation. Tu te comportes avec lui par révélation. Tu marches avec lui par révélation. Parce que tu connais qui est au devant de toi. Deuxième acte qui se passe en deux phases. Première phase, elle dit faisons une petite chambre. La première des choses, c'est l'hospitalité. La Bible dit que plusieurs, en Hébreux 13, verset 2, n'oubliez pas l'hospitalité. Beaucoup de gens oublient l'hospitalité. Beaucoup de gens n'aiment pas qu'on vienne chez eux. Ils n'aiment pas qu'on leur rende visite. J'aime mon espace. Je vais suffoquer, pourquoi? Je ne peux pas m'habiller comme je veux. Je vais être chez moi. Jésus, ici, il disait, j'aime mon espace, je reste au ciel. Toi, tu serais où? Si Jésus avait dit j'aime mon espace au ciel, je ne viens pas, qu'est-ce que toi tu aurais fait? Alléluia. Car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Il y a une dimension
qui emmène la visitation angélique, pas en priant, pas en jeûnant, juste en recevant les gens. Juste en recevant les gens. Lorsqu'on reçoit, vous êtes en train de voir quelque chose. Et Dieu m'a dit, il y a des entités nouvelles qui l'envoient dans l'église pour pouvoir s'élever et s'opposer aux forces du mal. Lorsqu'on reçoit des hommes, on les reçoit avec les entités qui les accompagnent. On les reçoit avec les anges qui les accompagnent. L'hospitalité est une porte qui te permet de gagner en temps, de rencontrer des êtres spirituels divins que tu n'as pas rencontrés auparavant. Je prie au nom de Jésus que Dieu te visite, que la grâce de l'hospitalité te soit accordée. Alléluia. Deuxième acte, elle va dire une chose: construisons-lui une maison. En deux termes, prenons le sable, prenons le gravier, cherchons le ciment, cherchons la peinture, cherchons les portes, cherchons tout ça, construisons. En d'autres termes, dépensons notre argent pour l'homme de Dieu. Ils ont pris leur argent. Elle dit, mon mari, c'est ce qu'on a fait. Un jour dans une église, un homme, le pasteur, dit qu'il va prendre en un programme. La femme et la fille du pasteur avaient un mari blanc. Il lève la main, la fille tape sa main. Il lève la main, elle frappe sa main. Il y a des sœurs comme ça dans l'église. Elles aiment nos prières, mais elles ne veulent pas nous accompagner financièrement. Lorsque tu aimes que ton cœur ne donne pas, ta poche ne suit pas, ton amour n'est pas vrai. La sœur a clamé. Parce que quand le gars l'a aimé, elle a donné l'offrande, il a donné. Donc toi tu ne peux pas dire que tu aimes et que ta poche ne suit pas. Quand tu aimes ton église, tu aimes ton pasteur, tu aimes ton prophète, même s'il l'a, tu dois lui donner. On ne donne pas à Dieu parce qu'il n'a pas. On donne à Dieu parce que tout ce qu'il a, c'est ce qu'il nous donne. En deux termes, chaque fois que Dieu nous donne, il fait, chaque fois qu'on donne à Dieu, il renverse. Parce que c'est la main qui donne qui est supérieure à celle. Alors, quand tu vas vouloir donner, Dieu va inverser. Pour qu'il soit toujours. Je prie que la grâce de s'aimer vienne dans ta vie. Regarde ce qui manque dans l'église. Sème dans l'église. Regarde ce qui manque dans la vie de ton pasteur. Dans la vie de votre maman pasteur. Sème. Construisons. Semons. Oh non, on nous a arnaqué. On t'a arnaqué la dernière fois dans le business, mais tu continues à faire. Est-ce que les business sont devenus faux? Non. Pourquoi chaque fois que maintenant on va demander nos offrandes, les hommes de Dieu sont devenus faux? C'est pas parce qu'il y a des faux dollars qu'on n'utilise pas les vrais dollars. Amen. Le problème c'est qu'à un certain niveau, on doit s'engager à pouvoir s'aimer. Alléluia. Amen. La Bible nous dit de ceci, Matthieu 10, 41 à 42. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense du prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra la récompense du juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis, qu'il ne perdra pas sa récompense. La Bible dit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais lorsque Dieu va te récompenser ou te récompenser, c'est une manière de perdre la récompense. En n'honorant pas par la sémence. On dit à celui qui a, on donnera. À celui qui n'a pas, on va ôter. Lorsque quelqu'un ne s'aime pas, à un certain niveau, Dieu commence à enlever ce qu'il a. Pourquoi tes dons spirituels disparaissent? Parce que tu ne les mets pas au service de Dieu. À un certain moment, si tu ne grandis pas, tu ne prends pas des engagements dans une église, tu te retrouveras païen. Parce que là où quelqu'un ne veut pas avancer, il ne peut pas aller plus loin. Il y a toujours une régression. Celui qui fait du surplace, sans Dieu, recule. Alléluia. Et alors, elle a fini de faire ça. Elle a posé ses actes. Il y a action et il y a réaction. Chaque action que tu poses, il y a des réactions. Dieu réagit aussi par rapport aux actes que les gens posent. Amen. Donc il y a de ces actions, quand on va avoir certaines choses, on donne à Dieu. Un homme de Dieu a dit qu'il voulait maintenant avoir 1 million de salaire. Il a commencé à donner à Dieu la dîme pour 1 million. Pendant 2-3 mois. Et Dieu s'est aligné. Alléluia. Donc, cette femme, elle était là. Elle a fait tout ça. Un jour, le prophète arrive et dit, ok, appelle-moi la dame. Madame, c'est quoi votre problème? Qu'est-ce que vous voulez? Vous faites trop d'offrandes.
Dis, bon, j'ai pas de problème. Non, expliquez-moi. Dis, j'ai pas de problème. Il dit, ok, je pars chez toi, je vais parler de vous auprès du... Comment s'appelle le monsieur de l'état-major? Le roi, le chef de l'état-major. On va parler au maître, au chef de l'armée. Non, elle dit non, ne parlez pas de mon chef d'état-major, j'en ai pas besoin. Je parle de toi au président. Dis non, ça va, j'habite au milieu de mon peuple. Parce que Sunem, ça ne veut pas seulement dire. Sunem veut dire quoi? Ça veut dire lieu de double repos. C'est un lieu de repos. Donc c'était une femme qui devait vivre dans le repos. Elle avait une dimension de repos. La dimension extérieure, tout ce qu'elle avait, c'était bon. Mais il y avait un manque en elle. Donc ça veut dire qu'il y avait un vide dans son cœur. Et Blaise Pascal dit que dans tout homme il y a un vide. Et d'autres ont renchéri en disant il y a un vide dans chaque homme en forme de Dieu. Et il y avait un vide. Cette femme pouvait avoir l'argent. Elle avait des maisons. Elle avait des bœufs. Elle avait des richesses. Elle avait des chars. Elle avait des serviteurs. Elle avait des champs. Mais il y a une chose qu'elle n'avait pas. Elle n'avait pas d'enfant. Importe ce que tu peux avoir comme richesse, que tu sois riche, pauvre, que tu sois de la classe médiane, importe la dimension dans laquelle tu es, dans la société, il y a un vide dans ton cœur. C'est la raison pour laquelle les gens prennent l'alcool. C'est la raison pour laquelle les gens se droguent. C'est la raison pour laquelle les gens font tout ce qu'ils peuvent faire pour vouloir satisfaire leur âme, parce qu'il y a un vide. Et cette femme, certainement, elle comblait son vide en s'achetant des habits, en s'achetant des bijoux, en ajoutant des parcelles, en faisant du bien, mais sentait qu'il y avait toujours un vide. Je vais te dire que tu es capable de combler le vide. Lorsque Jésus a rencontré la femme samaritaine, lui a dit, toi, c'est pas ton mari. Il y avait un vide. Il a dit, je vais te donner une eau. Est-ce qu'il y a des gens qui ont soif ici? Lorsque tu as soif, il y a une eau qui vient du ciel, qui vient te trancher. Ce soir, si tu as soif, Dieu te donnera ce que ton corps désire. Si tu as soif, Dieu va te visiter. Si tu as soif, Dieu va descendre dans ta destinée. Je vois Dieu venir vers toi et combler ta soif. Je vois Dieu rentrer dans ta famille et combler ta soif. Je vois Dieu rentrer dans tes études et changer ta soif. Je vois le meilleur de ta mère. Il avait soif. Sa soif, c'était d'avoir un enfant. Et le prophète dit, vas-y. Mais il dit, qu'est-ce que... Vous savez, souvent, on ne peut pas prophétiser, mais on pose des questions. Il ne faut pas demander pourquoi lui prophétise, il doit me poser des questions. Il y a des questions qui sont en fait des impressions. On ne capte pas bien le message, mais ça vient sous forme de questions. Donc on pose la question. Après, il demande encore à son serviteur, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Il dit, mais elle n'a pas d'enfant. Lorsqu'on est dans une maison et qu'on marche avec un père, il faut voir ce que le père ne voit pas. Il faut voir ce que le père ne voit pas. Il faut voir ce que la mère ne voit pas. C'est lui qui a vu. Il était au côté, il a constaté qu'il y avait tout. Mais il n'y avait pas le bruit des enfants. Il n'y avait pas des assiettes qui se cassaient. Tout était trop propre. Lorsqu'on commence à voir les enfants gribouillent un peu partout. La maison devient sale, les fauteuils se déchirent, on casse tout. Mais la vie, depuis que je suis en viens ici, c'est toujours trop rangé, c'est trop propre. Il y a problème. Et il va dire, elle n'a pas d'enfant. Elle n'a pas d'enfant. Appelle-la. L'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. Je dis à quelqu'un, l'année prochaine, à la même époque, tu ne seras pas dans la même posture. L'année prochaine, à la même époque, ta destinée va changer. L'année prochaine, à la même époque, ton ministère va monter. L'année prochaine, à la même époque, la grâce de Dieu viendra sur toi. L'année prochaine, à la même époque, tu seras changé. L'année prochaine, à la même époque, tu monteras tes enfants. L'année prochaine, à la même époque, tu ne seras plus la même personne. Au nom de... Lorsque la grâce arrive, et qu'on te dit à la même époque, il faut accepter. L'année passée, à la même époque, je suis allé à un mariage. J'ai payé mon billet pour aller assister le mariage d'une de mes filles. Je ne savais pas, parce que les actions emmènent des réactions de Dieu. À peu près à la même époque, on a un mariage à l'église. Après, je m'assois, Dieu me dit, tu vois, quand tu es allé assister au mariage, c'est le fait d'avoir payé ton billet, d'avoir honoré. Je me suis assis comme tout le monde. Je suis venu, j'ai mangé, j'ai payé mon billet, j'ai payé mon logement. Elle a payé une partie de mon logement.
Monsieur assis, j'ai payé mon transport, je suis rentré. Il m'a dit, c'est à cause du fait que tu as fait ça. La grâce de bénir les mariages entrer dans ta vie. C'est tout. C'est tout. Donc, il y a des actions à la même époque. Mais voici, je suis ici. La même époque. Ma mère m'a dit, toi tu es le voyageur d'octobre. Elle me dit, chaque mois d'octobre, tu es quelque part. À la même époque, il y aura un mouvement nouveau. Il y aura un mouvement nouveau. Il y aura un mouvement nouveau. Tiens ton voisin à la même époque. L'enfant est né. Il a fait 3, 4, 5 ans peut-être. Et il meurt. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Il meurt. Et la dame a pris l'enfant. Elle l'a emmené dans la chambre haute. Elle a déposé là-bas, elle a fermé. Elle a dit, prends-moi la naissance. Elle a dit à son mari, envoie le serviteur. Dit, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, tout va bien. Souvent, les femmes sont beaucoup émotionnelles, sont beaucoup émotives. Quand il y a un problème, moi je fais comment? Elle tourne d'abord. Maman, papa. Après, elle dit, elle fait quoi? Il fait quoi? Après, il court encore. Après, elle prend le pagne, elle attache la tête. Aujourd'hui, je vais mourir. Mon enfant. Elle n'a pas fait ça. Les mamans devenaient spirituelles. Mes soeurs devenaient spirituelles. Amen. Elle a laissé son mari là-bas. Elle dit, cette affaire, c'est moi qui ai commencé avec l'homme de Dieu. Avec mon Dieu. On va finir ça ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien. Il y a des combats où les femmes doivent s'asseoir et les régler seules. Tu dois t'asseoir et régler ça avec ton Dieu. Les affaires de famille, tu dois t'asseoir et régler ça avec Dieu. Il y a un moment où on parle, il y a un moment où on s'assoit, on jeûne, on prie, on règle les affaires. Elle a dit, je monte à la montagne. En cette période, je ne sais pas qu'est-ce qui est mort. Monte à la montagne. C'est le moment d'entrer en jeûne. C'est le moment d'aller chercher Dieu. C'est le moment de la nuit où tu dois te lever à 5 h du matin. Elle a dit, on va aller vite. Elle a dit, ne t'arrête pas. Il y a des problèmes quand tu les constates, ne tue pas. Tu vois 1 mois, 2 mois. Le travail c'est compliqué. Assieds-toi, travaille dessus. Tu vois un problème dans la famille. Chaque fois il y a la mort. N'attends pas la 2e mort. Assieds-toi, règle ça. Elle a dit, je ne vais pas rester ici. Elle avait l'argent. Elle n'a pas cherché les médecins. Elle a dit, moi, c'est Dieu. Moi, c'est Dieu. Elle est arrivée. Quand elle arrive, de loin le prophète aperçoit. Géasi, vas-y. Géasi arrive. Un distrait celui-là. Un assistant distrait. Comment ça va? Ça va bien? La dame dit bien. Bien. Mais toi tu avais remarqué la première fois. Pourquoi cette fois-ci tu ne remarques pas? Il faut rester connecté à la grâce du Père. Suivez les enseignements de l'église. Suivez 1 fois, 2 fois. Repartez en semaine. Demandez les vidéos. Demandez les cassettes. Écoutez. Restez connecté à l'onction. On vous dit la vérité. Toi tu es ici. Tu écoutes, je ne sais pas, les messages de quelqu'un qui est en Australie. Lui, il n'a pas les problèmes de Nzebi. Il n'a pas les problèmes, je ne sais pas. Et... l'onction des réalités d'Afrique. C'est pas même onction des réalités d'Europe. C'est le même esprit, le même Dieu, mais diversité d'opérations. Elle est montée. Quand elle s'est agenouillée au pied de l'homme de Dieu, le gars voulait la pousser. Il dit, laisse-la. Dieu m'a caché quelque chose. Tellement elle avait la foi, Dieu n'a pas montré son problème de loin. Il y a des personnes, quand vous les voyez, vous avez l'impression qu'ils ne manquent pas d'argent. Ils ont une dimension de foi qui couvre leurs problèmes. C'est quoi tout va bien? Tout va bien, ça signifie quoi? C'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. C'est une affirmation de foi. C'est un cri de résilience. Quand je dis tout va bien, ça veut dire que cette affaire, d'une manière ou d'une autre, ça va se régler. Qu'on monte, qu'on descende. Ce que j'ai décidé, je vais le faire.
Apôtre, j'ai dit que je refuse de devenir un pasteur frustré. Il y a un moment, il y a des choses, on s'assoit, on les règle. Et pour ça, il faut être résilient. C'est avoir une vision de possibilité de changement. Pour les humains, quand quelqu'un meurt, c'est impossible. Pour elle, elle dit, c'est là même où ça commence, c'est aujourd'hui. Parce que dès le départ, je lui avais dit de ne pas me mentir. Dans son affaire d'onction, là. Aujourd'hui, moi, ma foi, je vais là-bas. Elle avait la foi comme Abraham. Hébreux 11, 19 dit, il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi, le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Peut-être que dans son village, il n'y avait jamais une résurrection. Mais elle a dit, ce qui n'existe pas, Dieu peut créer ça pour moi. C'est ça la foi. Elle est devenue un prototype de foi pour les femmes, un prototype de foi pour les mamans. Elle a dit, c'est moi, ça va commencer par moi, cette histoire de résurrection. Le tout va bien signifie quoi? C'est la dimension de la foi exprimée et démontrée. C'est pas juste une expression, mais c'est une démonstration. La période où tu dois être le plus content, ou la plus contente, c'est quand tu as des problèmes. C'est là où il faut bien t'habiller. C'est là où il faut bien te maquiller. C'est là où il faut bien porter tes parfumés. C'est le moment même de faire mal au diable. Parce que le diable n'aime pas nous voir être joyeux. Donc lorsque les problèmes viennent, toi monte en louange, monte en adoration. La dimension de tout va bien. C'est quelqu'un comme Paul et Silas. On les arrête, on les frappe. Ils commencent à louer en prison. Ils commencent à chanter en prison. Il dit il y a quelque chose dans l'atmosphère. L'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. C'est une dimension où on dit mon Dieu s'élèvera le dernier sur la terre des hommes. Je ne vois pas la réalité. Je ne vois pas ce que je constate. Je ne déclare pas la réalité. Je déclare la vérité. Je déclare la vérité. Que la vérité prenne place. Que la vérité prenne place. La vérité, c'est que Dieu peut tout changer. Il a dit, je t'avais entendu, mais maintenant je t'ai vu. Lorsque tu entends, tu vas chercher à voir. Mais pour voir, il faut déclarer. Il faut déclarer. Qu'est-ce que tu déclares quand tu vois tes enfants? Qu'est-ce que tu déclares quand tu vois ta femme? Qu'est-ce que tu déclares quand tu vois tes entreprises? Qu'est-ce que tu déclares quand tu vois tes enfants? Ces derniers temps encore, on me dit l'enfant est troublant. J'ai dit non, il a beaucoup d'énergie. On dit il est têtu. J'ai dit non, il est déterminé. Oui. On dit qu'il n'écoute pas. J'ai dit non. Il comprend avec lenteur. Il a du mal à pratiquer. Il n'est pas têtu. Pourquoi? Quand tu as la foi, tu déclares les choses que tu veux voir. Il a dit, je t'ai donné une bouche à laquelle est attachée une sagesse. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte. Mais la fin de la sagesse, c'est la résolution des problèmes. Amen. Alléluia. Amen. Tout va bien signifie quoi? Ça veut dire que ce que je crois, je le confesse. Ça veut dire que je pose des actes. Jacques 2, 26 dit, comme le corps sans âme est mort, c'est de même que la foi sans les œuvres est morte. Où est ta foi? Tu viens à l'église toujours comme quelqu'un de fatigué. Personne de ta famille ne te suit, c'est ça. Toi-même, tu ne crois même pas. Eh bien, c'est moi, allez. Pardon. Même les 4 lépreux ont plus d'énergie que toi dans leur volonté. Lorsqu'ils allaient, toi, tu n'as pas de volonté. Tu es comme une feuille morte. C'est comme si on te souffle. Tu avances. Tu avances. Chrétien fatigué. Chrétien fatigué. Dis à ton voisin, est-ce que tu es chrétien fatigué? Alléluia. Alors on doit comprendre une chose. Chaque fois qu'il y a un problème que Dieu t'envoie, c'est qu'il a mis en toi la capacité de le régler. Chaque fois que Dieu il pèse les problèmes, il dit ça c'est bon. C'est comme une mère quand elle nourrit son enfant. À un certain âge, il y a un certain type de repas. Donc elle vérifie la quantité qu'elle doit donner. Dieu aussi, lorsqu'il t'envoie les problèmes, il vérifie le degré de poids. Si tu as un problème de 2 millions, ça veut dire que ta dimension c'est 2 millions.
Le problème qui vient vers toi, ça veut dire que c'est toi qui as la capacité. Goliath s'est levé devant David parce que spirituellement David était plus géant que Goliath. Sinon il n'aurait pas accepté de se bagarrer avec lui. Parce qu'en termes de combat, c'est par rapport au poids, par rapport aux tailles. Donc si on n'a pas le même poids dans les principes, la personne n'accepte même pas parce que c'est un déshonneur. Mais s'il acceptait, c'est que spirituellement il a vu que derrière c'est un géant. Je veux dire à quelqu'un, face à tes problèmes, tu as la capacité, tu as l'énergie, tu as la possibilité. Prends conscience de la grâce qu'il y a sur toi. Prends conscience de l'identité d'enfant de Dieu. Prends conscience des possibilités que Dieu a enviées en toi. Alléluia. Lorsque Dieu fait, c'est que tu as la capacité. Et deuxièmement, ça veut dire que c'est ton rang spirituel. 1 Corinthiens 10, 13 dit, je suis en train de chuter, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés. C'est le même mot que éprouver en grec. Éprouver au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Quand Dieu a fait que cet enfant meure, il savait que la femme, elle a la capacité de supporter. Tout ce par quoi tu passes, il y a une force en toi qui a la capacité d'agir. Il dit à celui qui peut faire en nous par la puissance qui agit en nous, au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. En toi, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il a dit petit enfant, tu peux te voir petit, tu peux te voir petite, tu peux te voir mince, tu peux te voir pauvre, mais celui qui est en toi est plus grand. Alléluia. Un jour, nous étions en première année de master. Je vais en classe. C'était le dimanche en plus. Donc moi, ça m'énervait. Au lieu d'être à l'église, je suis à l'école. Dimanche, serviteur de Dieu, ça t'énerve. Dimanche matin. Et il y a une fille là-bas qui fait une crise. Elle tombe. Elle tombe, raide morte. Les gens viennent autour. Les gens commencent à paniquer. Ils ont commencé à tourner. Et je vois, Dieu m'ouvre les yeux, je vois des personnes qui sont venues avec une civière, qui ont récupéré son âme, qui sont en train de fuir. Je suis toujours assis. Je dis, je fais quoi? Dieu me dit, va la réveiller. Et Dieu me dit que son père, elle était guinéenne, il me dit, son père a décidé de la sacrifier. Et comme en fait, il est en Guinée, il a fait des pratiques, qu'on fasse passer ça comme une crise d'asphyxie ou cardiaque. Et la fille était là, mais c'est comme si elle coulait juste des larmes, il y avait des gens autour. Il m'a dit, prends une bouteille d'eau. J'ai dit, donnez-moi, il y a l'eau, donnez l'eau. Et tous ils étaient paniqués, appelons la santé, appelle. Il a dit, dégagez. Donnez-moi l'eau. J'ai mouillé ma main. Je connais pas ses postes. J'ai dit, c'est quoi son prénom? Hé, réveille-toi, viens. Son âme est revenue à elle. Si Dieu a permis que ce soit à l'école, qu'elle tombe là, et que moi j'ai la capacité de Dieu en moi, elle ne peut pas mourir comme ça. Il y a des gens qui sont morts dans nos familles, parce que nous avons donné la permission. J'étais en train de prier la nuit. Un esprit qui combat ma famille vient et attraper ma mère comme ça par le cou. C'était même pas ma mère, c'était une image et une peluche. Quoi qu'ils ont maquillé ça. Satan est fort, hein, dans la peinture. Vous connaissez la peinture? Make-up. Donc, il vient comme ça, il entre à la porte. Il me dit, est-ce que je dois la tuer? Il dit, est-ce que tout le monde a fait contrat? Il dit, tu n'as pas le droit de la tuer. Va remettre la personne. Tu n'as pas à la toucher. Laisse ça, qu'elle reparte là où elle est. Tu la laisses tranquille. Va chercher ce que tu dois chercher. J'ai payé au nom de Jésus. Elle ne mourra pas. Non. Dieu a mis en toi le pouvoir. Quand il te permet d'avoir une situation, tu dois dire, tout va bien. Amen. Tu vois les problèmes, tu dis, tu te règles. Alléluia. Il y en a tellement de témoignages. Les gens dans le coma, je dis, demain la personne va sortir, sort. Les gens, on a vu tellement de témoignages. Mais qu'est-ce qui fait ça? C'est que tu dois savoir que Dieu a mis en toi la capacité. Alors, revenons et finissons.
Élisée avait une onction de résurrection sur sa vie. Amen. Maintenant, il fallait trouver un problème pour que cette onction puisse se manifester. Parce qu'il a reçu la double portion. Son père a ressuscité les morts. Lui donc, il doit faire ça au double. Mais s'il n'y a pas de mort, comment on saura qu'on a le don pour ressusciter les morts? Tout problème qui vient à toi vient révéler une autre dimension. Mais maintenant, il fallait que quelqu'un qui soit dans l'atmosphère puisse avoir aussi l'audace de venir réveiller cette onction. Je dis toujours, la foi, c'est comme aller voir un médecin. Quand tu vois le médecin, s'il te prescrit quelque chose et que tu ne crois pas, ça ne passe pas. Même l'effet de placebo fonctionne avec le fait de pouvoir accepter que ça va marcher. Il y a le médecin qui sait qu'en te prescrivant ça va marcher. Il y a toi aussi qui accepte que quand je vais prendre ça va fonctionner. Donc il y avait quelque chose qui dormait en Élisée. Il avait fait beaucoup de miracles. Certainement il disait bon, il y a quelque chose que je n'ai pas encore fait. Il s'ennuyait dans son message. Il a dit ok, on va créer une petite circonstance. Il faut que maintenant ça se manifeste. Dieu crée les problèmes dans ta vie pour réveiller l'onction qu'il y a dans le berger qu'il a mis en tout. Donc quand il y a un problème, c'est pas parce que tu ne l'as pas vu encore résoudre ce genre de problème que l'onction en lui n'a pas déjà les prédispositions pour régler ça. Oh non, est-ce qu'on a déjà vu les paralytiques à l'église? Emmène les paralytiques. Toi, c'est pas ton problème. Toi, fais quoi? Emmène. Donc, l'onction était en train d'attendre. Donc, il était là à la montagne. On ne sait pas s'il était au Jérusalem. Il était au Carmel. Il s'est dit, on avait coupé les têtes. C'est là le feu descend. C'est ici, l'onction. Elle dit, j'irai là-bas. Et quand elle arrive, le monsieur dit, bon, Élisée, vas-y. Élisée n'a pas cru. Il n'a pas le cœur de son père pour manifester l'onction de son père. Pour manifester l'onction d'un père, il faut avoir le même cœur que le père. Quand vous voyez une onction, il y a des valeurs qui soutiennent cette onction. Donc, quand il va maintenant, cette femme donc a réveillé. Il est monté. Dieu lui a parlé. Dieu lui a donné des instructions prophétiques. Il a posé ses instructions, elle est descendue, il est remonté. L'enfant est revenu à la vie. Ça veut dire que ta foi a la capacité de réveiller une onction pour régler ton problème. Amen. L'enfant il tombait dans le feu, il tombait dans l'eau. Et à ce moment, qu'est-ce qui se passe? Le Père dit à Jésus, si tu peux. Jésus le regarde, il dit, si tu peux. Il dit, viens au secours de mon incrédulité. Parce qu'en fait, la foi, l'onction était là, mais c'est lui son problème. Donc, dans le tout va bien, on va dans notre foi puiser la capacité de réveiller quelque chose qui est endormi. Réveiller une onction qui est endormie. Il y a des dons spirituels qui sont endormis dans cette maison, dans cette église. La transformation là, c'est ici. Quand on dit transformation, ça veut dire on prend produit brut, on emmène à produit fini. Mais c'est toi si tu crois qu'on peut le faire, qu'on va le faire. Amen. Voilà pourquoi certains hommes de Dieu dans le surnaturel, ils disent, est-ce que tu crois que je peux le faire? Alléluia. Amen. Donc ta foi dans le tout va bien peut réveiller. Deuxièmement, ta foi active ta capacité à recevoir le salut. Donc tout salut qui vient dans ta vie, tu as la capacité de le recevoir. Et puis moi je peux recevoir. J'ai mon réservoir. Le problème n'est pas en fait la station d'essence. C'est toi, est-ce que tu as le contenant? Et tu as le moyen pour recevoir. Si tu as le contenant et tu as la foi pour recevoir, la Bible dit venez avec ou sans argent. Venez sans argent. Venez au saut. Venez acheter sans argent. Venez prendre sans argent. Le problème n'est pas l'argent, mais c'est la capacité de se déplacer d'un point à un point pour aller recevoir. C'est-à-dire c'est ta foi, ta volonté. Est-ce que tu veux la résurrection de ton enfant? Jairus, son enfant était malade. Pendant que l'enfant est malade, il va chercher Jésus. La femme à la perte de sang a eu en elle la foi de changer quelque chose en Jésus. Il n'y avait jamais eu ce miracle, mais elle a provoqué le miracle. Parce qu'elle dit, si je peux toucher, il y aura quelque chose qui va changer. Maintenant, un autre vient avec son problème. On lui dit, ta fille est morte. Il dit, elle est morte. Maître. Jairus s'est dit, il faut venir chez moi. Jésus est arrivé. Et il a dit, sortez.
Et elle a dit, Talitha Koum, réveille-toi. Qu'est-ce qui s'endort dans ta vie? Amen. Ce matin, je suis venu comme une voix, la voix de Dieu. La Bible dit la voix de l'Éternel est puissante. Elle fait enfanter les biches. La voix de l'Éternel est puissante. Je viens déclarer que dans ta vie, les choses ne seront plus les mêmes. Comme Élisée a appelé cet enfant, l'enfant a toussé. Je vois l'ensemble de la résurrection. La Bible me dit, dans 2 Corinthiens 4:13, et comme nous avons le même esprit de foi, il y a un esprit de foi. Ce soir, alors que tu entends, il y a un esprit de foi. Lazare a entendu la voix de l'esprit de foi. Et cette foi-là est allée le chercher. Quand la voix l'a cherché, il est descendu. Et quand il est descendu, il a dit, Lazare, sors, sors, sors. Et de la sort, 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 sort. L'esprit de foi fait en sorte qu'on puisse rentrer là où Dieu nous appelait. Je ne sais pas si j'étais toi, j'allais me lever comme la tsunami et commencer à monter. La barasakada, l'ikatuahada, l'ebretiaha. Je ne sais pas s'il y a des hommes de foi, s'il y a des femmes de foi, mais Dieu a quelque chose à faire ce matin. Ce matin, je priais. J'ai vu une vision. La première vision, j'ai vu le prophète, l'apôtre, me donner le micro. Et quand il m'a donné le micro, j'ai vu un arbre qui avait des fruits. Et Dieu m'a dit qu'il y a une soif qui va couper. Il y a une soif qui va arrêter. Il y a une satisfaction qui manque dans ton cœur, qui va emmener aujourd'hui. Parce que les choses doivent changer. Et la deuxième fois, je lis ma Bible. Depuis que je suis arrivé, en face de ma loge, il y a un an, il y a une porte. Et depuis que je suis arrivé, la porte qui donne à la douche, je vois, il y a un ange qui apparaît. L'ange m'apparaît et il vient. Souvent quand c'est comme ça, tu manques des écrits. Et m'écrit vérité. Il me dit restauration. Il me dit changement. Il m'a dit la parole est vérité. Au travers de cette parole, voilà pourquoi il m'a donné ce verset. Nous, comme nous avons le même esprit de foi, qui est exprimé dans cette parole de l'écriture. J'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons. C'est pourquoi nous parlons. Je suis venu comme un prophète parler sur ta vie. Que tout ce qui était mort va venir. Lorsqu'on a dit Talitha Koum, l'onction de résurrection est arrivée. L'onction de résurrection est arrivée. Lève-toi là où tu es. La main de Dieu est dans cette salle. Je vois les anges de Dieu entrer. Si le Dieu des esprits, les prophètes me touchaient, j'entendrai. Les esprits des prophètes me touchaient, j'entendrai, je verrai comme. Oh, si le Dieu.
rentrer. Et tu vas rentrer dans cette dimension. Je prie maintenant que la main de Dieu localise ces personnes. Prie simplement, prie. Shalabrata la bala sode. Rimande la bala soda idaya. Ramande la bala soda la ba. Shabradia handele sode. Rimanda la soria grande le dele. Emana dele do shadaraba. Shabana bala dele. Shabrande la ba. Seigneur, fais-le, 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 fais-le. Fais-le, fais-le. Il y a un esprit de Dieu qui va les esprits de mari et femme de lui qui emmènent la mort. Vous les libérez maintenant. Vous les relâchez maintenant. Il y a un feu que je libère, Seigneur. Tout esprit qui a créé la mort. La Bible dit que le prophète est allé ça. Et là, il y avait des entités qui voulaient prendre l'âme de l'enfant. Tout esprit qu'on a envoyé pour vouloir te libérer, de t'emmener dans la mort précoce. Lâchez prise.
prise, lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise. Je prie maintenant que tout ce qui a été relâché dans ta vie, comme mort, est en train de partir. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Dieu envoie un esprit de foi. La Bible dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez. Il n'y a pas de foi sans prière. Il n'y a pas de prière sans foi. Je veux prier, toujours prier, jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier. Il y a un esprit de prière qui va brusquer la foi des personnes. Qui va brusquer la foi des personnes. Tu approches, je vais prier pour toi. On a fait un diagnostic et on voudrait t'opérer. Je me montrais la personne et me parlait d'opération. On veut t'opérer, bien je vais prier avec toi. Et apôtre, pendant que j'étais là, je suis arrivé, j'ai vu un signe. J'ai vu des francs-maçons se lever contre vous, vous attaquer. Et j'ai vu la main de Dieu arrêter ce projet. Et Dieu m'a dit qu'à cause de la grâce que vous dégagez, ils veulent vous étouffer, ils veulent vous arrêter. Mais Dieu s'est levé pour arrêter ce combat. Dieu s'est arrêté pour arrêter de disperser vos ennemis. Arrêtez cela. Aucun projet ne va prospérer contre vous. Amen. Et je prie que tout projet qui s'est élevé contre ta destinée soit anéanti au nom de Jésus. Je déclare ce matin que la grâce de Dieu est en train de venir dans ta vie. Pour que tu sois un homme de foi. Mon frère, venez. Dieu m'a dit que ton fils là, Dieu va lui ouvrir les yeux. Et il va beaucoup voir les choses. Dieu m'a dit qu'il va t'ouvrir les yeux. Il va t'accorder une grâce prophétique extraordinaire. Tu verras des détails, des complots. Et je t'ai vu venir dire, papa, il y a ça, le diable a prévu ça, le diable a prévu ça. Dieu va t'utiliser dans ce domaine. Il va t'accorder une grâce de foi et d'entendre de manière minutieuse. Je prie, lève simplement ta main. Je prie au nom de Jésus que Dieu relâche dans ta vie cette onction. Je vois Dieu te connecter
été avoir une facilité dans le monde spirituel. Tu auras la facilité de visitation angélique parce que Dieu m'a dit qu'il veut t'établir dans ce domaine. Je prie que la main de Dieu descende sur toi et te guérit et te transforme, que tu reçoives cette grâce maintenant. Reçois-la au nom de Jésus. Aidez-le, mettez-le à terre. Faites-le asseoir simplement. Ma soeur, venez. Ma soeur, viens s'il te plaît. J'ai vu Dieu relâcher comme des grâces, mais artistiques. Je ne sais pas dans quel domaine de l'art, mais j'ai vu des grâces artistiques. Et j'ai vu Dieu te couvrir de sa grâce. Parce que je vois, c'est comme si on avait mis une petite grâce sur ta vie pour t'accompagner. Mais à partir d'aujourd'hui, Dieu me dit qu'il t'emmène dans une dimension de grâce. J'ai vu des gens te détester. Je t'ai vu comme senti rejeté. Mais à partir d'aujourd'hui, Dieu va t'entourer. Il va mettre en toi la vie, l'amour. Je ne sais pas ce par quoi tu passes, mais je vois comme quelqu'un qui vit comme en fait, comme manquant de parents, vivant beaucoup de choses, beaucoup de combats. Et Dieu me dit de te dire qu'à partir de cette saison, de nouvelles choses vont se passer dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, la Bible dit que Dieu a envoyé l'ange vers Marie. Et il a dit, je vous salue Marie. Et Dieu m'a dit simplement de te saluer. Et je prie que la grâce de Dieu vienne sur ta vie. Reçois la grâce. Je prie au nom de Jésus que la grâce de Dieu vienne sur toi. Tu vas être planté et affermi dans cette église. Reçois la grâce. Il faut accompagner sur ces gens. Il ne faut pas les bloquer parce qu'il y a des manifestations qui viennent avec des visions. Et quand on bloque les gens, ça ne passe pas. Je prie au nom de Jésus que la grâce de Dieu vienne dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aidez-la simplement. Ma soeur, venez, s'il vous plaît. En orange, venez. Dieu m'a dit de vous dire, soyez fidèles. Sois fidèle dans cette église. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, sois à ta place. Amen. Il m'a dit, sois fidèle. Quand je suis rentré, je t'ai vu, Dieu m'a dit, elle doit être fidèle. C'est tout ce qu'il m'a dit. Sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle. Sois fidèle dans cette église. Reste là. Que ça aille mal. Qu'on te critique, qu'on raconte. Ne quitte pas. Il y a des hommes qu'on ne quitte pas. Quand on les quitte, notre destinée est anéantie. Il y a des hommes qu'on ne quitte pas. Ne quitte pas ce lieu. Toute personne en ce lieu. Il y a des combats dans les pensées. Quitte. Pourquoi tu vas quitter là où Dieu t'a planté? Ne quitte pas ce lieu. Ne quitte pas. Tu es en train de me parler des frères, les 3 frères là-bas. Dieu me dit que vous allez servir Dieu. Dieu me dit qu'il va vous établir. Je ne sais pas dans quoi vous faites, mais il va vous accorder la grâce de le servir. Je vois Dieu bénir vos mains. Pas particulièrement, je vois la grâce de Dieu venir sur toi et t'accorder la grâce pour les guérisons. Mais ça, c'est venu comme un amour pour les instruments et tout. Et Dieu va t'utiliser. Je n'ai pas le temps de prendre les confirmations. Donc on avance. Dieu va t'utiliser et Dieu va vous pointer. Vous ne serez pas comme des spectateurs. Mais un moment vient où Dieu va vous utiliser. C'est venu comme dans une soif dans les cœurs. Il y a parmi vous quelqu'un qui a la soif, a eu la soif de veiller les nuits. De veiller les nuits. Et cette soif-là qui vient dans ton cœur, c'est parce qu'en fait Dieu veut t'emmener quelque part de nouveau. Quelque part de nouveau. Dieu veut vous emmener quelque part. Je prie pour vous. Que Dieu vous garde dans cette église. Amen. La Bible dit Sunem veut dire richesse. Ça veut dire lieu de repos. Quand Dieu t'emmène quelque part, c'est ton lieu de repos. Ton lieu de repos. Vous êtes mariés? Pas s'inquiéter pour le mariage. Suis Dieu et Dieu va t'ouvrir les portes. Amen. Tu ne veux pas servir. Tu ne veux pas servir pourquoi? Je t'ai vu au protocole. Vous voulez être béni, mais vous ne voulez pas être serviteur du prophète. Si Dieu vous donne un prophète, servez votre prophète. Quand vous
allez le servir. Vous allez être bénis. Levez vos mains. Je prie au nom de Jésus que cette forme de consécration maléfique te quitte. Elle sort et elle revient au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu vienne au nom de Jésus. Dieu me montre quelqu'un qui fait des rêves où il voit. Enfin, je vais arrêter. Quelqu'un qui fait des rêves. Et dans ses rêves, c'est comme s'il voit des pirogues, il voit l'eau, l'eau des pirogues, l'eau des pirogues, l'eau des pirogues. Venez vite s'il vous plaît. Je prie pour vous. Alléluia. Je prie pour vous. La personne qu'on veut opérer, je vais prier pour toi. Maintenant, si c'est une personne qui est rattachée à ta famille et qu'elle n'est pas là, qu'elle devait être là, je t'appelle aussi. Parce qu'un jour, je vais prier pour quelqu'un qui avait le diabète, il n'était pas là. Et avec sa fille qui était là. Donc si on doit opérer quelqu'un de ta famille, approche. C'est l'opération. Papa, votre mère. Levez vos mains. C'est en fait, il y a deux choses, deux initiations. Les esprits des eaux et l'initiation à la sorcellerie. Et Dieu veut vous faire du bien. Il veut que vous puissiez le servir. Quand tu auras beaucoup d'argent, tu auras beaucoup d'argent. Aidez-le. Tu auras beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Au nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu. Soyez loyaux. Dieu me dit, restez dans votre église. Soyez loyaux, s'il vous plaît. Restez dans votre église. Soyez loyaux. C'est pas mon message, mais Dieu m'a insisté. Et j'étais en train de dormir. J'ai eu un rêve audio, une vision audio. Et j'ai entendu une voix me dire, il y a des gens qui restent assistants jusqu'à la mort. Tu pars ouvrir l'église, tu vas mourir. Tu pars, tu vas t'éteindre. Sois là où Dieu t'a planté. Dieu m'a dit de vous parler de la loyauté, de la fidélité. Au nom de Jésus, je prie que la grâce vous soit accordée. Maman, venez s'il vous plaît. Venez s'il vous plaît. C'est ton assistante. Elle n'aime pas prier pour les serviteurs de Dieu. Mettez sur son ventre. Je décrète et je déclare que les esprits des autres te libèrent. Que tu vives la grâce, la miséricorde de Dieu. Reçois la grâce. Aidez-la. Au nom de Jésus. Maman, venez. Il y a un esprit de mort qui vous demande. Je prie au nom de Jésus. Maman, elle a la grâce des miracles. Venez, maman. Vous travaillez où? Vous travaillez où? Vous travaillez où? Maison à la maison. Viens, ma soeur. Maman, vous priez pour eux. Les amis, chantez sans micro si possible. Levez votre main, maman. Quel lien vous avez avec le mois de novembre? Votre amie est née au mois de novembre. Elle est où? Votre copain est né au mois de novembre. C'est relié à nous. Je prie au nom de Jésus que la mort cette mort qui le combat ne va pas vous combattre. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie que ta vie soit dans sa destinée. Au nom de Jésus. Reçois la paix de Dieu. J'efface l'alliance qui t'emmena à la mort. Reçois la vie. Aidez-la, aidez-la. Aidez les gens à tomber. Aidez-les. Mon frère, venez. Mon frère, viens. Viens, s'il te plaît. Apôtre. Papa, venez s'il vous plaît. Vous qui regardez derrière, oui, vous. Seigneur, vous voulez changer de travail?
Vous voulez changer de travail? Vous voulez changer de travail? Vous voulez changer de salaire? Vous voulez quoi? Je vois un changement, mais dans le travail. Je prie que cela soit accordé. Que vous signez ce contrat. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, venez. Papa.